Alors, ok, on attend un petit peu que tout se lance bien, comme d'hab. Toujours les mêmes phrases. Ok, nous en voici donc au live 194. C'est marrant, on s'approche des 200. Je sais pas s'il va se passer quelque chose à 200, peut-être. On verra. Tiens, ça me donne des idées. N'hésitez pas, si vous passez sur ce live, à me faire un petit coucou et quand vous verrez en replay, à me dire que vous l'avez vu en replay. N'hésitez pas aussi à partager si ça vous parle. Et en fait, à penser aussi que parfois, on se sent touché par un message, mais on se dit que c'est pas pour nous. Et en même temps, je pense que quand on le voit, c'est que peut-être autour de nous, il y a quelqu'un qui aurait besoin de l'entendre. Et donc, n'hésitez pas aussi, si vous, voilà, s'il y a quelqu'un dans votre entourage que vous vous dites que ça pourrait peut-être lui correspondre, bah, n'hésitez pas à lui parler de ces lives, de mon activité. Et puis voilà, je pense que vous saurez comment, voilà, ce que vous avez à faire avec ça. Et puis je vous fais confiance pour bah, voilà, voir comment vous voulez vous aussi contribuer à ça. Parce que, en fait, moi, je vous fournis des infos, des prises de conscience, des petites réflexions. Et puis bah, après, vous en faites ce que vous voulez. Donc c'est aussi, vous, qu'est-ce que vous décidez d'en faire? Est-ce que vous décidez de les garder pour vous? Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Est-ce que vous avez envie d'échanger avec moi ou pas? Est-ce que vous avez envie d'en parler à d'autres ou pas? Donc voilà, c'est vraiment qu'est-ce que vous avez décidé d'en faire après? Alors aujourd'hui, cette semaine, c'est un petit peu particulier parce que j'ai mis très très peu de coaching individuel et de groupe d'ailleurs dans ma semaine parce que parce que j'ai décidé d'écrire un livre. Et donc voilà, donc cette semaine, j'ai commencé la rédaction de ce livre, ce qui est très 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 challengeant. C'est compliqué, puis c'est vrai que le côté contrainte et créativité, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc de me dire là, il faut que j'écrive, du coup, ça me bloque un peu. Et il faut savoir que moi, quand j'écris, donc tous les posts que vous pouvez lire, tous les articles que vous avez pu lire, je sais pas si vous le sentez, mais en tout cas, d'ailleurs, j'aimerais bien que vous me le disiez parce que ça m'intéresse. Quand j'écris, en fait, je suis quand même dans un état un peu particulier parce que les mots sont vraiment forts et puissants pour moi. Et je pense qu'avec des mots, et quand je parle, je fais de la même manière, avec des mots, on peut vraiment avoir un impact en profondeur. Et que donc quand j'écris, je suis souvent assez chamboulée, je suis souvent assez voilà, c'est intense. Et donc là, j'ai mis un petit peu de temps avant de me décider à faire ce live parce que j'étais dans un état un petit peu approximatif, hein, on va dire. Voilà, le fait d'écrire ce livre me travaille beaucoup. Donc voilà, on verra bien ce qu'il en ressort. Est-ce que j'arrive à aller jusqu'au bout de ce livre ou pas? Et est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'il en adviendra derrière? D'ailleurs, j'ai hésité à vous faire un live là-dessus, sur justement quand on sort de sa zone de confort et qu'on se lance dans un projet, à quel point ça peut faire remonter plein, plein, plein de croyances, de peurs, de doutes, de tout en fait. C'est vraiment comme si, alors je vous fais une image, hein, mais vraiment comme si tu essayais de sortir, vraiment comme si tu sortais de ta grotte, tu vois, tu sors, t'es à l'abri dans ta petite grotte. Et puis tout d'un coup, tu décides de sortir parce que tu as envie d'aller voir ce qu'il y a là-bas. Et que tu te dis ce qu'il y a là-bas, ça a l'air super chouette. Mais au moment où tu sors, au moment où tu mets le premier pas dehors, tu as toutes les personnes de ta tribu qui viennent t'accrocher et te dire non, c'est dangereux, n'y va pas. Et donc c'est exactement ce que je ressens là. Alors c'est les personnes de la tribu, c'est plutôt les croyances et les doutes et les peurs que je peux ressentir. Mais j'ai vraiment cette impression-là en fait. En essayant de sortir de cette zone de confort que je me suis créée ces derniers temps, ben comment tout vient me retenir en fait pour pas y aller. Et comment je vais pouvoir justement aller au-delà de ça. Et donc c'est intéressant parce que voilà, ce que je vis là dans le processus, ça me permettra aussi en fait. Et ça me permet déjà, quand j'accompagne mes mamans, enfin les mamans, mes mamans, quand j'accompagne les mamans que je suis, mes clientes, ça me permet en fait de vraiment vivre avec elles en fait ces moments-là. Donc oui, là je vis une période un peu inconfortable, mais que je crée,
que j'ai créé. Et donc, c'est OK. Et, euh, et donc voilà, donc ça a fait remonter quand même pas mal de sensations particulières, de peur, de croyances, de... Donc c'est l'occasion de les travailler, donc c'est chouette. Et puis c'est vrai que bah, c'est comme avec nos enfants, c'est comme avec les relations qu'on noue avec tout le monde. Pour moi, c'est vraiment une chance en fait quand... C'est vraiment une opportunité. Quand il y a une croyance qui ressurgit, quand il y a un doute qui vient, une phrase, une croyance limitante qui vient, c'est de te dire, ok, je vais pas juste la subir et me dire, ah là, c'est horrible, c'est pénible. Je vais l'utiliser. Je vais me dire, ok, là, je sens ça. Je vais aller voir ce qu'il y a derrière. Je vais aller explorer ça. Et je vais du coup, comme avancer encore d'un pas de plus dans cette compréhension de moi et dans cette libération, en fait, finalement. Donc, à chaque fois qu'il y a une croyance qui ressurgit, une peur qui ressurgit, mais j'ai quand même cette envie, en fait, d'avancer un peu plus à travers ça et de me dire que je vais m'en servir pour que la prochaine fois, ce sera moins fort. La prochaine fois, ce soit moins compliqué, moins douloureux et que petit à petit, en fait, je me libère de toutes ces chaînes qui m'alourdissent et qui m'empêchent de m'envoler là où j'ai envie. Voilà pour la petite introduction. Aujourd'hui, j'avais pas envie de parler de ça, enfin, aussi, mais bon. J'avais envie de vous partager les Switch. Alors, je sais pas si on dit vraiment Switch, hein, c'est pas la Nintendo Switch. Mais les cinq déclics, en fait, je vais peut-être changer, je vais mettre déclic. Les cinq déclics qui ont changé, en fait, fondamentalement ma façon de vivre en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'épouse, dans tous les domaines de ma vie, mais particulièrement avec mes enfants et dans ma vie professionnelle, parce que dans ma vie professionnelle, j'accompagne des mamans. Ok, vous n'auriez pas compris. Mais qu'est-ce qui fait que vraiment ça a changé et ça ne reviendra pas en arrière? C'est vraiment des déclics, des prises de conscience qui m'ont permis en fait d'en arriver là où je suis maintenant et qui me permettront de continuer d'avancer en fait parce que je suis pas arrivée au bout de mes rêves, de mes objectifs, je suis en chemin et je pense que on a toujours en fait un après, on a toujours un niveau d'après qu'on veut atteindre, on veut toujours continuer de grandir et c'est chouette, c'est pas de la frustration, c'est plus de l'excitation de ouh, qu'est-ce qu'il va y avoir après. Tout comme là, en fait, je me dis ah bientôt j'aurai une nouvelle cliente, je sais pas encore qui c'est, je sais pas encore voilà comment ça va se passer, d'où elle viendra. Je ne sais pas, mais je me dis ça va être chouette et j'ai hâte en fait d'avoir cette nouvelle rencontre. Comme à chaque fois que j'ai une nouvelle cliente, bah, c'est toujours une joie en fait de voilà, de découvrir qui va rejoindre mon accompagnement ce mois-ci, qui va venir dans mon univers, qui va partager un bout de chemin avec moi, de quelle manière, parce que on crée toujours des adaptations en fait. J'ai créé récemment en fait plusieurs niveaux, on va dire, d'accompagnement, plusieurs façons d'accompagner pour que ce soit plus facile en fait de répondre à ce qui vous correspond en fait. Donc voilà, donc bref, je suis excitée à l'avance de savoir qu'est-ce que je vais avoir dans mon programme prochainement. Et tout en étant déjà hyper heureuse des clientes que j'ai et de vivre ce que je vis avec elles parce que c'est vraiment, vraiment super chouette. Donc voilà, donc quels sont les déclics qui ont fait que tout a changé? La première chose, et je sais, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment tellement fondamental. La première chose, c'est de comprendre à quel point tout part de moi et tout ne peut partir que de moi. Que ce n'est pas possible que l'extérieur change ce que je vis à l'intérieur. En fait, ça, j'en ai vraiment pris conscience à des moments où il pouvait y avoir une réussite ou quelque chose qui se passe bien à l'extérieur, ou en voyant ça chez d'autres personnes qui avaient un, un contexte favorable à côté et qui n'étaient pas bien, qui n'étaient pas heureuses, qui se sentaient pas bien à l'intérieur. Mais parce qu'en fait, c'est pas l'extérieur qui va façonner la façon que tu as de le vivre en fait. C'est même l'inverse. Alors évidemment que les expériences qu'on vit nous influencent, mais dans ta perception des choses,
ta façon d'interpréter les situations, tout ce qui va t'arriver, t'as un pouvoir énorme et ça part de toi. Et en travaillant sur toi, ça va aussi influencer après ton environnement et tout ce qui t'arrive. Donc il y a vraiment un truc, un noyau tellement essentiel et en ayant discuté avec plein de coachs, en ayant fait des coachings, en ayant fait des thérapies, en ayant appris des processus de thérapie, vraiment, quel que soit le domaine qu'on travaille, à quel point on en revient toujours à soi en fait, à l'essentiel de soi, de qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de nous, comment on va ressentir les choses, comment on va interpréter les choses, comment on va analyser ce qui se passe autour de nous et à quel point c'est ça le point de départ de tout ce qui va se passer derrière. Et quel que soit ton problème apparent, que ce soit dans ton business, que ce soit dans ta confiance en toi, que ce soit dans tes relations avec tes enfants, dans tes relations de couple, tu peux pas régler ça de façon durable et sans le reporter sur autre chose, parce que, ok, des fois, en fait, tu peux régler un problème et puis du coup, tu en fais apparaître un autre. Tu peux pas régler ça réellement, profondément, sans avoir travaillé sur toi, sans avoir changé ta façon de vivre les choses. Et c'est pas la prise de conscience la plus facile parce que parfois on aimerait que ça vienne de l'extérieur, que l'extérieur change ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce serait tellement plus facile. Mais non. Évidemment qu'il y a des circonstances favorables et qu'il y a des choses qui vont aider, mais ça ne suffit pas parce que tant que tu as une image de toi, euh, des croyances sur toi qui sont négatives et qui te limitent et qui t'empêchent d'accomplir ce que tu as à accomplir, quel que soit ce qui t'arrive, en fait, tu vas être capable, malheureusement, de le tourner de la mauvaise façon. On le voit bien, des personnes qui gagnent au loto, on peut se dire, ouais, ils ont gagné au loto, c'est bon, leur vie, elle est réussie. Mais en fait, ces personnes-là, il y en a plein qui, très très vite, se retrouvent en difficulté financière parce qu'en fait, à l'intérieur d'eux, c'était pas ok de recevoir autant d'argent. C'était pas, ils le méritaient pas ou ils s'en sentaient pas, ils savaient pas comment le gérer. Donc il y a quelque chose à l'intérieur d'eux qui a fait que ils ont rejeté quelque part cet argent, ils se sont remis dans une situation encore plus compliquée parfois que celle de départ. Parfois, tu rencontres un homme merveilleux ou une femme merveilleuse, tu te mets en couple et puis en fait, tu te mets à te dire que tu ne le mérites pas, que forcément ça va mal se passer après parce que la vie a toujours été difficile pour toi et que de toute façon tu ne mérites pas d'être heureuse. Et donc, d'une manière ou d'une autre, tu vas faire en sorte de faire capoter ton couple. Quand tu as des enfants qui vont bien, qui sont en bonne santé, mais que tu penses que t'es pas quelqu'un de bien, que tu mérites pas d'être heureuse, bah, tu vas aussi inconsciemment avoir des difficultés en fait à vivre sereinement ce qui se passe. Parce que à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui est pas en adéquation avec ce que tu vis en fait. Donc la première chose, vraiment, c'est de revenir à l'essentiel de toi. Et le deuxième déclic qui pour moi était hyper important et que je continue d'avoir à des niveaux différents, et encore une fois, je pense que ces déclics-là, ces principes-là, ça se décline à chaque fois à des niveaux différents. Parce que on peut avoir compris, par exemple, que c'était important de prendre soin de soi, et puis du coup s'accorder 5 minutes pour faire une petite pause avant de rentrer chez soi, mais sans s'arrêter là, et du coup pas aller plus loin, et que sur le long terme, ça marche pas. On peut euh, avoir compris plein de choses, mais rester sur quelque chose de plus superficiel. Il y a toujours des niveaux supérieurs, même dans les degrés de compréhension, même dans la façon dont tu... entre la compréhension et la façon dont tu l'appliques réellement dans ta vie. Parce que moi, là, le fait que ce soit moi avant tout, alors moi avant tout, ça veut pas dire moi, quel que soit ce qui se passe dans le reste du monde, hein. D'accord. C'est je m'occupe de moi, de ce qui se passe à l'intérieur de moi, pour être justement en capacité d'avoir des belles relations avec les autres. Et oui, dernièrement, moi, j'ai encore pris conscience des endroits où je m'écoutais pas et où ça crée de la tension, où ça crée quelque chose après de très très compliqué à vivre.
Donc ça, c'est le premier déclic. Le deuxième, ça va être d'accepter de recevoir. Ça a été difficile pour moi et ça l'est encore parfois. Donc de recevoir quoi? De recevoir de la reconnaissance, de recevoir de l'amour, de recevoir de l'aide aussi parfois. Accepter d'être aidé, mais sur des choses parfois tellement basiques. La dernière fois, j'ai récupéré un colis en bas pour mon mari et donc on a un ascenseur, on est dans un immeuble, donc l'ascenseur il a une porte assez lourde. Et donc je me retrouve avec ce colis énorme, hyper lourd, et il y a un voisin qui sort de l'ascenseur pile à ce moment-là, il me dit: «Vous voulez que je vous aide?» Et la première réaction, ma première réaction, ça a été: «Non merci». Bah en fait si, si, j'ai très envie que vous m'aidiez parce que je suis en galère. Mais j'ai tellement appris à faire toute seule. J'ai tellement appris à ne pas dépendre des autres que j'étais plus en capacité de recevoir. Et donc j'étais pas en capacité de recevoir de l'aide, j'étais pas en capacité de recevoir non plus de l'amour, de la reconnaissance, des compliments. À chaque fois qu'on me disait quelque chose de positif, je me sentais pas légitime en fait. Ça sonnait faux pour moi. Alors du coup, je disais non, mais en fait, non. Toujours en train de minimiser ce qu'on me dit, de contredire en fait quand on me fait un compliment, de dire oui, mais non, il est bon mon gâteau, oui, mais je l'ai fait avec un appareil. T'es jolie aujourd'hui, oui, mais non, mais c'est parce que je me suis lavé les cheveux. N'importe quoi, tout ce qu'on peut inventer pour ne pas sentir en fait que recevoir c'est douloureux. Alors on rejette. On rejette les cadeaux, on rejette les compliments et on rejette l'aide des autres. Le problème c'est que en fait tout seul c'est difficile. Moi j'en suis arrivée à un point où j'ai même dû euh, accepter de l'aide financière de mon mari à un moment de mon entreprise parce que voilà, pour mon développement j'ai dû investir. Et ça, c'était violent parce que j'ai toujours eu, voilà, par rapport à mon histoire de famille, ce principe de ne dépendre financièrement de personne. Et en même temps, ça m'a appris à faire confiance et à accepter de recevoir des autres. À accepter que oui, je pouvais de temps en temps me faire aider, me faire accompagner dans tous les domaines de ma vie en fait. Je pouvais accepter de recevoir des compliments, des cadeaux, de l'amour, de la reconnaissance. Je pouvais accepter que, par exemple, mes clientes me disent «Ah, ce coaching, il était génial» et de pas dire «oui, mais non». Bah si, en fait, ok, c'était génial pour toi, je le prends. D'accepter que, qu'on puisse vouloir m'aider sur certains points, d'accepter de me faire aider aussi, d'investir dans des coachings parce que c'est vraiment ça qui m'a permis d'avoir des déclics énormes, d'accepter de me faire aider, mais de milliards de façons. Et en fait, c'était important pour moi par rapport à mon histoire à moi, parce que dans mon histoire familiale, c'est beaucoup moi qui ai pris en charge tout ce qui se passait dans ma famille, même quand j'étais enfant. Et donc, j'avais ancré cette croyance que je ne pouvais pas dépendre des autres. J'avais pas le droit de demander de l'aide aux autres. J'avais pas le droit de me reposer sur les autres. Donc autant te dire que quand tu décides de créer ton entreprise, que tu as 3 enfants, une maison, enfin un appartement à gérer, en fait tu peux pas tout faire toute seule. Il y a des moments où tu as besoin de te reposer sur les autres. Sinon tu tiens, puis au bout d'un moment, tu craques. Donc oui, recevoir de l'amour, de l'aide, de la reconnaissance, des compliments, ça a été quelque chose pour moi de fondamentalement transformateur et ça l'est encore aujourd'hui parce que je continue encore de grandir à travers ça. Le troisième déclic, ça a été d'accepter en fait, et ça va un petit peu avec le fait de recevoir, de me redonner à moi en fait de l'amour et de la confiance, de, de m'autoriser à me donner de l'amour et à avoir confiance en moi. La dernière fois, je parlais de la honte dans un live et
parce qu'il y a un moment, j'ai ressenti de la honte de croire en moi, de croire en ma réussite, de croire que je pouvais y arriver. Parce qu'il y a un moment où j'avais ancré que moi, je méritais pas. Je méritais pas d'y arriver, je méritais pas d'être aimée, et je méritais pas de croire que c'était possible. Alors je ressentais de la honte. Et petit à petit, en fait, en travaillant dessus, pas toute seule, en travaillant dessus, j'ai pu avancer. J'ai pu transformer ça. Et avec énormément de différents processus en fait de travail là-dessus parce que c'est bien beau de se dire qu'on va essayer de s'aimer soi, blablabla. Mais c'est pas dans notre tête en fait. Tout ce qui se passe là, c'est pas dans notre tête, c'est pas juste OK, à partir de demain, je décide de m'aimer. Ça commence par ça commence par une décision. Mais après, il y a quand même quelque chose de beaucoup plus profond à aller travailler, beaucoup plus corporel en fait à intégrer pour le sentir vraiment à l'intérieur de toi, que ce soit pas juste une décision que tu as prise dans ta tête. La quatrième chose qui m'a permis vraiment d'avancer, et non des moindres, c'est d'accepter que je n'étais pas parfaite, que je n'avais pas à l'être. Je le savais déjà que j'étais pas parfaite, mais je pensais qu'il fallait que je le sois pour être aimée des autres. Je pensais qu'il fallait que je réussisse tout pour pour être aimée des autres. Je pensais que si je ratais, si j'échouais, on allait plus m'aimer, on allait me rejeter comme comme un déchet qu'on jette à la poubelle. Oh, t'es moche, dégage. Et ça va avec l'amour de soi en fait. Ça va avec tous ces, toutes ces briques sont imbriquées les unes dans les autres. Les briques sont imbriquées. Ça va tellement ensemble. C'est vraiment un processus en fait complet et réparateur en fait, je pense. Mais à de multiples niveaux. Et alors, le cinquième déclic qui, je pense pour moi, est ce qui permet, et ce qui m'a permis, et ce qui me permettra encore de continuer d'avancer et que ce soit vraiment, vraiment installé dans la durée, ancré, c'est de me sentir en sécurité. Et alors ça, c'est pas évident. Pour se sentir en sécurité, et là ça touche vraiment à notre toute petite enfance de comment on s'est senti protégé, entouré, accueilli par nos parents. Est-ce que on sentait qu'il y avait quelqu'un qui était là pour prendre soin de nous ou pas? Et comment on peut maintenant, à l'âge adulte, se donner cette sécurité-là? Se ressentir cette sécurité-là? Parce que on a énormément de peur. Ce qui nous bloque, ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous met dans des états pas possibles pour beaucoup de moments, beaucoup d'endroits dans notre vie, c'est la peur. La peur qui nous prend à la gorge, qui nous prend aux tripes, qui nous fait réagir de manière complètement irrationnelle. Et surtout que ce sont des peurs pour la plupart complètement irrationnelles. Alors j'ai appris à poser les choses là-dessus. J'ai appris à prendre mes décisions en me disant ok, qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Qu'est-ce que je risque en fait? Est-ce qu'il y a vraiment un risque? Et si j'en arrive là, qu'est-ce que je peux faire? Et ça vient aussi toucher la confiance en soi, toucher toutes les permissions qu'on peut se donner. La dernière fois, j'avais eu un coaching justement sur les choix avec une de mes clientes. Et en fait, c'était juste au moment où elle savait pas trop si elle allait rejoindre l'accompagnement ou pas. Elle avait très envie, mais elle avait du mal à prendre la décision. Et je lui ai juste fait réfléchir à qu'est-ce qui se passerait si elle prenait cet accompagnement et que peut-être ça se passerait pas aussi bien que ce qu'elle voulait, qu'est-ce qu'elle risquait de perdre.
Et qu'est-ce qui se passerait si elle ne le prenait pas? Et c'est là que ça a fait tilt pour elle, parce que, ok, des fois on a peur de s'engager quelque part. On a peur d'aller dans un chemin. Mais parfois, le fait de ne pas bouger ou de rester sur notre chemin actuel, ben, les résultats qu'on obtiendra ou qu'on pense obtenir sont tellement plus lourds, douloureux que si jamais cet autre chemin ne se passait pas comme prévu. Moi, je sais que j'ai pris des décisions ces dernières années très compliquées. Enfin, très compliquées. J'ai pris des décisions un peu très challengeantes en fait. Parce que j'ai décidé de quitter l'hôpital, j'ai quand même quitté la fonction publique, donc quitté un truc très très posé, rangé, j'ai changé de profession, j'ai fait plein de changements, j'ai investi sur des coachings où ça représentait toutes mes économies. Euh, parce que à ce moment-là, je me suis dit, ok, si je reste sur mon chemin, si je reste là où j'en suis maintenant, où est-ce que j'en serai dans 6 mois? Où est-ce que j'en serai dans un an? Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Et je me suis dit non, en fait, il est hors de question que je reste sur ce chemin-là. Ce chemin-là, j'en veux plus. Ok, l'autre chemin, il me fait peur parce que je ne sais pas ce qu'il y a dessus. Mais quoi qu'il se passe sur cet autre chemin, je sais que je me serais engagée, que j'aurais décidé, que j'aurais fait ce que j'avais envie de faire. Et donc forcément, ça m'apporte. Quand je me suis engagée dans des coachings, il y en a où je me suis dit, mais si j'ai pas les résultats que je veux, bah ok, mais quoi qu'il arrive, j'aurais appris en fait. Et donc, je le fais pas parce que je me sens obligée ou parce que voilà, je le fais parce que j'en ai envie, parce que les coachs que j'ai rejoints, je les fais parce que j'avais envie d'avancer à leur côté en fait, de travailler avec elles, d'échanger avec elles, de faire partie de cet environnement. Et ça m'a énormément apporté. Pas forcément toujours en termes de résultats, mais en termes d'expérience, en termes de connaissances, en termes de plein de choses. Donc, pour prendre une décision, c'est vraiment ça. C'est est-ce que je suis vraiment en danger? Qu'est-ce que je risque? Comment je peux me mettre en sécurité? Qu'est-ce qui peut faire que j'avance là où j'ai envie d'avancer, là où je me sens appelée, là où pour moi ça me parle, là où je ressens aussi qu'il y a quelque chose de différent de ce que je vis actuellement? Et comment je le fais en me sentant en sécurité? En me rendant compte que en fait, il va rien se passer de grave, que tout va bien, que quoi qu'il se passe, je pourrai m'adapter, grandir, apprendre, et que ce sera toujours chouette parce que ce sera toujours une expérience de vie. Voilà, j'espère que ces déclics vous auront apporté. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si, voilà, si ça vous parle, si vous avez des sujets dont vous avez envie que je parle dans les prochains lives. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à transmettre ces infos pour Facebook. Vous pouvez soit partager via YouTube, via ma chaîne YouTube, soit inviter d'autres mamans sur le groupe. Et pour Instagram, vous pouvez diffuser autour de vous. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao.